sans plus tarder, je vais d'abord faire la présentation des membres de l'initiative. Je commence au centre, par le coordonnateur, le président de Diop Nguer Sénégal, Mouti Diawara. Ensuite, à sa droite, le colonel Boubacar Sadio. Le commissaire Boubacar Sadio et M. Mamoudou Diop. Ensuite, Abou Bélé. Et à sa gauche, il s'agit du colonel Tabaskitou et moi, Marème Kanté. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Assalamu alaikum et merci Marème pour avoir consenti à jouer en notre nom à tous le rôle de maître de cérémonie parce que vous en avez à la fois le charme, l'éloquence et l'aisance. Je voudrais d'abord présenter les excuses de ceux qui, membres fondateurs de l'initiative, n'ont pu faire le déplacement ce matin, mais se sont excusés dans les règles requises dans un engagement de groupe par des messages personnalisés pour dire, pour certains, de soucis de santé, pour d'autres, des engagements contraignants qui font qu'ils ne peuvent pas être physiquement présents, mais qui sont de tout cœur avec nous dans cet engagement. Il s'agit notamment de M. Maudignan, à qui nous souhaitons une meilleure santé, du sous-préfet Papsamba Mbodj, du commissaire Tamsir Diakhaté, toute personne signataire du premier engagement constitutif de cette initiative. Nous prions pour que tous et chacun retrouvent l'énergie dont nous avons besoin. Il m'est demandé de vous souhaiter la bienvenue. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, il me revient le redoutable privilège de vous souhaiter la bienvenue au nom des personnalités ici présentes, réunies autour de ce que nous considérons comme une tâche urgente, impérieuse et nécessaire. Diop Nguer Sénégal. Ce cri du cœur, plus qu'un slogan, convoque chaque citoyen de notre pays au vaste chantier de la défense de ce qui a toujours fait la force de notre idéal et consacré par notre devise: un peuple, un but, une foi. Depuis quelques années, en effet, on note une remise en cause progressive du sentiment national au profit de replis identitaires, claniques ou partisans. Ce processus de détérioration du sentiment national est aggravé, voire suscité par le morcellement de la classe politique sénégalaise et l'émiettement des forces vives au profit de structures partisanes, sans âme ni vision, sans programme et même bien des fois sans militants. La politique politicienne est ainsi devenue une industrie pourvoyeuse d'emplois précaires et saisonniers au gré des alternances et des nominations. Cela explique, entre autres, la facilité déconcertante avec laquelle des personnes passent allègrement du pouvoir à l'opposition et inversement, sans sanction élective, ou pire, en dépit d'un revers électoral. La transhumance, vocable pastoral caractéristique des migrations animales en quête de pâturage, est devenue, dans notre pays, un mode opératoire qui permet à des candidats battus à des élections de retrouver des positions de pouvoir à la faveur de négociations souterraines hors de la vue des électeurs. Ce travers est une entorse majeure à notre modèle démocratique. Elle a fini par éroder la confiance des citoyens quant aux mécanismes d'accès et de transmission des responsabilités politiques et gouvernementales.
Elle rend illisibles les rapports de force politique. Cette distorsion démocratique s'accompagne d'une prolifération de la corruption et de l'appât du gain, avec son cortège d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Car il faut bien financer les ralliements et récompenser ceux qui, bien souvent, trahissent les espérances de leurs mandants. S'assurer d'une clientèle en politique peut se révéler très onéreux et les ressources normales des serviteurs de l'État ne sauraient en donner les moyens. Au terme de notre premier communiqué de presse, nous fondions notre engagement sur, je cite, le respect et la promotion de l'État de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Ces valeurs et principes nous semblent bien mis à mal depuis quelques années et cela va de mal en pis. Nous y reviendrons en détail. À l'horizon de l'élection présidentielle de février 2024 et au vu de la multiplication débridée des prétentions à la candidature à la fonction présidentielle, il nous est apparu nécessaire de lancer une initiative en vue de contribuer à la clarté du débat public, afin de mettre en lumière les dérives et les dangers qui pourraient saper de manière définitive la nation et son intégrité. Pour cela, nous avons décidé, dans une démarche proactive et inclusive, de nous engager de manière organisée dans le débat préélectoral. Ensuite, et après validation de la liste des candidats à la présidence de la République par le Conseil constitutionnel, nous irons vers chaque candidat pour prendre connaissance de son programme pour ceux dont les publications ne permettent pas encore d'en avoir une connaissance précise. Puis, et au cours d'une série de conférences publiques, les candidats qui le souhaiteront pourront, dans un exercice de démocratie citoyenne, affronter des électeurs avisés qui vont challenger leurs prétentions et jauger de leurs aptitudes à mériter leur suffrage. Si tous les candidats jouent le jeu, on devrait parvenir à élever le débat public, éclairer le choix des électeurs et aller aux urnes en toute connaissance de cause. Notre ferme conviction est que la consultation électorale de février 2024 ne doit pas être une promenade de santé pour les candidats. Celui qui sortira vainqueur de cette élection devra faire la preuve de sa probité morale ainsi que de ses compétences pour sortir notre pays de la misère morale, économique et sociale. Pour l'heure, nous allons donner la parole au colonel Tabaski Diouf pour une allocution qui va rappeler le contexte global de notre initiative et expliciter le sens de notre démarche. Ensuite, nous nous tiendrons à votre disposition pour les questions et réponses dont nous souhaitons que la majorité soit en langue nationale. Colonel, vous avez la parole, étant entendu que nous ferons des résumés en wolof de nos déclarations. Mesdames, Messieurs, je m'en vais donc pour lire la déclaration de l'initiative citoyenne Dioguir Sénégal. Évoquant la crise morale du 17 décembre 1962, le juge Kebambaye avait dit, lors de la leçon inaugurale qu'il avait donnée à l'université Cheikh Anta Diop le 14 décembre 2005, je cite, « Après ces événements, j'ai eu le sentiment très net que depuis lors, les Sénégalais, à tort ou à raison, instruits de ce qui semble être la doctrine des autorités qui les dirigent, la confiance en leurs seuls hommes supposés fidèles, et non à tous les Sénégalais compétents, se sont déterminés à prendre une assurance contre les aléas de la vie politique de notre pays. Cette assurance, vous le devinez, consiste à se prémunir contre des jours futurs durant lesquels on est écarté de sa place ou de tout. Elle conduit, quand on est encore dans une bonne place, à rien d'autre qu'à la recherche des biens par tous les moyens, d'où la déviance vers l'enrichissement illicite, le guillot, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. Fin de citation. Ces propos de feu le juge Kebambaye constituent une preuve du fait que 5 ans après
l'avènement de la première alternance vraiment démocratique, l'immense espoir de changement véritable en ce qui concerne le renforcement de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence dans les affaires, dans la gestion des affaires publiques, dont le SOPI était porteur, était en voie d'être trahi. En effet, la constatation faite était déjà aux antipodes des propos que le président Wade avait tenus dans son discours à la nation du 3 avril 2000, où il insistait sur sa volonté de mettre fin aux improvisations, aux approximations, aux pratiques de commission plus ou moins occultes, à la corruption, à la concussion, au surcoût dans les marchés publics de l'État et à l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques. Certes, il y a eu sur le plan, notamment sur le plan des infrastructures, des avancées louables qu'il faut cependant relativiser compte tenu du fait que les impôts et une très belle